Salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors, j'ai reçu hier soir une canalisation, mais il était tard, donc j'ai même pas pensé à prendre le téléphone, et puis j'étais pas en présentable, on va dire, hein. Bigoudi sur la tête, tranche de concombre sur le visage, pyjama pilou pilou. J'avais que le pyjama pilou pilou, j'avais pas encore mis le concombre et les bigoudis, je plaisante. Mais voilà, donc du coup, je vais vous transmettre ce message maintenant pour ceux qui cherchent et attendent des signes, qui sont, comment dire, à l'écoute, qui sont conscients, qui espèrent, qui sont persuadés qu'il y a autre chose au-dessus de nous. Moi, c'est mon cas. Et je vous en parlerai en deuxième partie, c'est pour ça que je vous annonce d'abord voilà, la canalisation, pour que vous puissiez, si vous avez envie, si ça résonne, de la recevoir. Et puis en deuxième partie, je débrieferai un petit peu sur ce que j'en pense, pour moi, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, voilà. Donc ça vous permet de voir la première partie de la vidéo, ce qui vous intéresse, et puis mon avis sur la question, ma vérité, si ça vous intéresse pas, à bientôt dans ce cas-là, ok? Donc, prenez ce qui résonne. Moi, je vous invite à vraiment fermer les yeux et à ressentir ce qui se passe en vous en écoutant ce message. Voilà. Allez, on est parti, à tout à l'heure. Mes enfants, de toujours et de tout temps, de tous les canaux, de tous les cœurs attentifs et de toute âme à l'écoute de son rappel, son signal qui t'a poussé ici. Entendez cet écho du passé, futur ou présent, le temps et l'espace ne sont que des concepts de votre dimension. Dans toute chose, nous vous parlons, nous vous écoutons, nous vous entendons. Mes enfants, ne soyez plus esclaves de cette amnésie. Ouvrez les portes de ces plans que vous appelez subtils, ces dimensions qui, de toute votre physique, sont à 1000 lieues de la beauté de la vérité. Revenez en votre cœur et puisez le souvenir de votre présence ici. Certains le sentent, d'autres le ressentent et d'autres encore savent. Eh bien, c'est tout à la fois. La vérité n'est pas universelle. Enfin oui, mais pas comme vous l'entendez. Autant de vérité, il y a autant de vérité que d'âme, mais aussi que de cœur. Avancez droit devant vous, mais avancez chacun ensemble. Les histoires ne sont certes pas les mêmes, mais il vous suffit et il vous relie sans exception. Soyez frères de chemin, car vous l'êtes. Embrasse tous et toutes. Embrasse dans le sens envoie de l'amour à tous et toutes. Voilà, donc ça, c'était la première partie canalisation. Donc, pardon pour ma lecture qui parfois hésite, mais l'écriture n'est pas la mienne. Hein. Voilà, je prends pas le temps de m'appliquer puisque ça va très vite. Des fois, les mots se doublent. Des fois, un mot et j'oublie d'écrire un mot parce que je passe à la suite. Voilà, donc je retranscris, je mets des annotations pour que ce soit un peu plus, pour moi déjà, compréhensible voilà, dans la relecture. Donc, peut-être qu'il serait judicieux de réécouter ce message pour vous en imprégner et j'espère vraiment que vous y trouverez votre réponse ou votre signe. Alors maintenant, deuxième partie, où pour ceux qui ont envie de connaître ma vérité, peut-être qu'elles seront similaires, peut-être qu'elles seront différentes. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des précisions à apporter, des contradictions dans la bienveillance. Mais voilà, ça, il faut ouvrir un dialogue et moi je trouve ça chouette qu'on échange nos expériences et nos points de vue puisque
il n'y a pas de vérité universelle, absolue. Donc, voilà, il y a autant de personnes avec autant de ressentis différents, donc de vérités différentes. Maintenant, quand on écoute un peu tous ces gens connectés, il y a quand même des similitudes, même si personne ne prétend voilà, avoir le fin mot de l'histoire, on va dire. On l'aura, mais voilà. Pas, enfin voilà, moi j'ai aucune prétention sur je sais ou je saurai. Oui, je saurai, mais quand je serai rentrer à la maison et voilà, on débriefera tous ensemble, on va dire. Voilà, c'est comme ça que je le traduis. Donc, comment je perçois ça? Moi, je pense qu'il y a une conscience supérieure, quelque chose qui sait tout, qui est connecté à toute chose et que nos âmes sont connectées à cette conscience. Voilà, parce que je trouve que ça serait prétentieux de penser qu'il n'y a que les humains. Pour parler que de ça, je ne veux pas parler des mondes, on va dire ce qu'on appelle extraterrestres, je vais rester sur les guides, les anges et cette énergie universelle. Voilà. Moi, je trouve ça prétentieux de penser qu'en fait, on est juste un corps, on vit, on meurt, et puis après, il n'y a rien, et il n'y aurait que nous, et voilà, tout ça, ça serait des trucs de bonne femme. Moi, je trouve ça déjà limitant, peu encourageant. Et non pas pour me donner, on va dire, un but dans la vie parce que la mort me fait peur. J'ai pas peur de la mort. En fait, quand on est dans ces sphères-là, en fait, la mort, c'est qu'une étape, en fait. C'est pas la fin et c'est pas la perte de tout et c'est pas... Il n'y a pas que la matérialité, pour moi, qui compte, s'accrocher à des objets, tout ça. Il y a quelque chose de bien plus grand, mais il faut bien s'accrocher un peu à des objets et jouer dans cette matérialité puisque on est incarné dans celle-ci. Donc, autant en profiter dans le bon sens. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a une conscience supérieure et qu'on est tous donc reliés à ça, consciemment, inconsciemment, on le sait, certains le savent depuis la naissance, c'est comme ça, comme une certitude, sans vraiment avoir mentalisé la chose, mais en fait voilà, on sait qu'on est connecté. Comment? Ça je ne sais pas. Il y en a qui aussi le découvrent au fur et à mesure de leur vie. Après, alors déjà parce qu'ils s'y intéressent un petit peu, ils se questionnent et puis ils trouvent chez les uns, chez les autres quelques réponses qui les satisfont et puis aussi dans leur vie, ils ont ça se traduit dans la matière, ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, enfin voilà, je veux dire, il y a des preuves qui se sont mises sur leur chemin et qui leur font dire, oui, forcément, il y a quelque chose. Quoi? Voilà, bien malin celui qui sait. Voilà. Après, si vous savez, tant mieux, moi je ne sais pas. Il y a aussi, après, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Après avoir traversé un gros choc psychologique, physique, une grande maladie, grave maladie où on s'en est sorti, une dépression, voilà, où en fait on a mis des ressources, on a trouvé des ressources en nous pour remonter à la surface, on a pris confiance en nous, on a aussi été guidé, on a demandé peut-être à des gens, à l'église, à des thérapeutes, à des amis, voilà, des gens comme moi, enfin voilà, et en fait on s'y est accroché, on a travaillé sur nous, on va dire, on a dépassé cette peur, voilà, on a appris de nouvelles notions et surtout on a découvert qu'on était beaucoup plus fort que ce qu'on voulait bien nous le faire croire en fait, voilà. Et ça nous a fait, on va dire, monter d'un niveau, voilà. Moi c'est ce qui m'est arrivé, j'en parle dans une vidéo, La nuit noire de l'âme, voilà, où comme beaucoup de monde en fait, j'ai eu ma traversée du désert et puis en fait je suis remontée à la surface et quand on remonte à la surface on n'est plus tout à fait la même personne, voilà, il y a des pièges dans lesquels on ne retombera pas et puis parce que on se connaît beaucoup mieux, donc en se connaissant beaucoup mieux, en fait on ne se laisse pas attraper par nos anciens propres pièges, voilà, c'est une libération quelque part, voilà, et donc dans ces cas-là, c'est comme ça que ça m'est arrivé, donc voilà, et plein d'autres en parlent aussi.
on connecte à de nouvelles choses, hein, voilà. Et puis ça peut donc se vérifier dans la matière, hein, on a des preuves, voilà. Et donc ces guides, pour revenir à ces guides, alors ce sont des guides, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait espèrent beaucoup de choses et comme s'ils attendaient que leur guide pointe du doigt une direction en leur disant c'est par là qu'il faut que tu ailles, c'est ça qu'il faut que tu fasses de cette manière-là, vous voyez, c'est-à-dire comme on a l'habitude dans notre société, c'est-à-dire on est sur des rails et quelqu'un qui nous montrerait le chemin jusqu'à la ligne d'arrivée. Moi je pense, et d'ailleurs moi c'est comme ça que je vis cette expérience. Moi je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'en fait les guides sont vraiment là pour nous guider, c'est-à-dire nous montrer des directions, donc des possibles pour nous. Et après, entre en jeu, et il conserve toujours cette loi du libre arbitre. C'est-à-dire, je te montre là où tu pourrais aller, mais tu en fais ce que tu veux. Tu y vas pas, tu y vas maintenant, tu passes par un autre chemin pour y arriver. C'est ton expérience, c'est tes propres choix. C'est pas moi, en tant que guide, qui vais te prendre par la main du début jusqu'à la fin et qui vais te mener. Parce que c'est pas ça, guider. Guider, c'est voilà, un parent qui met son enfant apprend à marcher, voilà, il le met debout, il surveille un peu pour que le petit ne se fasse pas mal sur des coins de table et autres, mais le parent le laisse aller où il veut. S'il veut aller à droite et puis se casser un peu la figure, le petit il se relève et puis il voit bien que par la droite il y a un mur, donc l'enfant va bifurquer sur la gauche, voilà. Comme en tant que parents, en fait, hein, nous sommes des guides. Ces guides sont un peu, pas nos parents, il n'y a pas de niveau de hiérarchisation comme ça. Mais moi, c'est dans ce sens que je le perçois. Et ils sont malins et ils sont joueurs, et puis surtout, ils ont l'éternité devant eux, donc ils sont super patients. En fait, ils nous laissent faire nos expériences, c'est-à-dire ils vont nous montrer un signe, on ne va pas le voir. Ok, ils perdent pas patience, ils le montrent par des heures miroirs, par une synchronicité quelconque, par une rencontre, par un message, une vidéo, quelque chose, un événement dans la vie, voilà, pour que ça percute. On percute, c'est cool, on percute pas, il continue et il passe par des chemins différents jusqu'au jour où il l'espère et on l'espère aussi, voir le signe, dire ah, c'était ça. Et généralement, moi c'est comme ça, c'est une fois que la chose est passée, je remonte le temps et je me dis ah, il était là le signe. Parce qu'en fait, on s'attend, on demande des signes, mais on veut des choses, on s'attend à des choses concrètes, voilà, ou on s'attend à quelque chose en particulier. Mais ils font pas forcément ce qu'on leur demande. Ils vont nous venir en aide, hein, mais pas de la manière dont nous, on le voudrait. Donc, des fois, on passe à côté des signes, et puis on le perçoit inconsciemment, on va dire, et puis on fait une action qui va débloquer une situation, et c'est là où on se dit putain, mais il était là le signe en fait, mais on le voit rétrospectivement, mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi je m'en fous, je trouve que c'est justement c'est la beauté, c'est la magie du truc, et à chaque fois je leur dis putain, les gars, parce que moi je les appelle les gars, hein, c'est-à-dire que c'est pas un manque de respect, mais vu que c'est ma team, vu qu'ils m'ont fait comprendre qu'on était tous unis, qu'on était tous dans l'amour et qu'il y avait ce lien inconditionnel, voilà, c'est pas un manque de respect, hein. Des fois je lève la tête parce que bon, allez, je visualise le haut, et je leur dis oh les gars, envoyez-moi un signe, et puis pendant 2-3 jours il se passe rien, et puis un jour il se passe le 4e, et je fais ah, il était là. Ah voilà, soyez un peu plus précis la prochaine fois, parce que vous savez que moi, je percute pas toujours, quoi. Voilà, il faut en jouer aussi, ça, sans s'en moquer. Moi, je trouve que et puis c'est le jeu de la vie, et puis c'est merveilleux. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vis. Il y a beaucoup de théories, donc je vais pas énoncer toutes les théories là qui me viennent à l'esprit. Faites-vous la vôtre, piochez un peu chez les uns et chez les autres, et prenez ce qui vous
ce qui vous parle le plus, vraiment, j'insiste là-dessus. Il y a un truc aussi, je voulais parler aussi, un dernier sujet, après je vous laisse, je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Ça va être la prière, la gratitude. Alors, les prières... et je ne vous parle pas de prière au niveau, excusez-moi, je veux vexer et choquer personne, mais au niveau dogmatique où il y aurait un Dieu et il faut s'adresser à celui-là. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, mais je m'arrêterai là-dessus. C'était vraiment sur les prières, je voulais centrer mon message et je me connais, après je pars. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Les prières... Alors c'est bien pour demander parce qu'en fait on nous a appris que voilà, prie Dieu, demande de lui, tout ça. Ok, pas de souci. Moi ce que je fais aussi, c'est que régulièrement, je prie pour remercier. C'est bien de demander, enfin de prier pour accéder à quelque chose, mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils ne sont pas à notre service. On n'est pas juste là pour dire hey, « envoyez-moi une info, hey, aidez-moi, Enfin, voilà. C'est important aussi de remercier, d'être dans la gratitude. Donc, très souvent, après une canalisation, hier soir, après cette canalisation, j'ai prié pour remercier, justement. Merci pour ce lien, merci pour cette guidance, merci pour cet accompagnement au quotidien que je ne perçois pas forcément, mais merci parce que je sais que vous êtes là et si je ne le perçois pas, ça vient pas forcément de vous, ça vient pas parce que je suis, ça aussi pour assurer, c'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce qu'on percute pas, c'est pas parce que nous on n'a rien, c'est pas, non, c'est juste parce que cette sensibilité, cette fréquence vibratoire sur lesquelles on connecte, elle n'est pas là à ce moment-là, où on ne regarde pas, à l'endroit où il faudrait regarder. Voilà, c'est juste parce que on a les deux pieds dans la matière et du coup on n'est pas assez, on va dire, ouvert à ce moment-là pour le voir. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas ouvert à ce moment-là qu'on ne le sera jamais et que on est nul et que pourquoi certains ont des dons et nous on n'en a pas. Don, c'est un mot galvaudé, c'est pas comme ça qu'il faudrait enfin moi c'est pas comme ça que je le dis, c'est juste on a tous une antenne et on capte des fréquences, c'est comme des fréquences radio. Alors il y en a qui captent toutes les fréquences tout le temps et en super clair, il y en a c'est de temps en temps, il y en a c'est pas encore, parce qu'ils n'ont pas trouvé tout simplement la bonne fréquence. Il n'y a pas d'élitisme là-dedans, faut arrêter ça, c'est encore une dualité humaine de y a les bons et les moins bons et voilà, ça, il faut se détendre à partir, je veux dire, en haut ils sont mais tellement détachés de ça, mais si vous saviez, je veux dire, ils s'en foutent de ça. Pour eux, et ils me le disent souvent dans les messages, on a tous la même valeur, si je devais mettre un mot, on est tous sur le même pied d'égalité, et même, il y en a qui s'accordent à croire, et je veux bien qu'on est tous ce qu'on appelle Dieu, parce qu'on est tous reliés, parce qu'on fait tous partie de cette grande famille. Voilà. Plus ou moins, c'était ce que je voulais vous partager. Je vais arrêter là. Il y a tellement d'autres sujets à traiter. Vous inquiétez pas, je reviendrai. Voilà. Et vraiment, j'insiste, si vraiment en commentaire, vous voulez mettre des expériences que vous avez vécues, des certitudes que vous avez, un autre angle de vue, une autre approche, mais alors avec plaisir, et alors on échangera à ce moment-là, du moment où c'est dans le respect, la bienveillance, la tolérance, voilà, donc dans l'amour, dans le cœur. Hein. Si c'est pour jeter une vacherie et puis s'en aller, épargnez-vous ça, gardez votre énergie pour en faire autre chose. Moi, alors déjà, ça glisse parce que c'est votre vérité et c'est ok. Donc déjà, ça va glisser et vous aurez
perdu votre temps à balancer, on va dire, du négatif. Donc, épargnez-vous ça pour vous déjà. Voilà, pour vous, vous êtes, voilà, soyez plus haut. Voilà, soyez plus haut que ça. Voilà, c'est tout. Ben, c'est tout. À bientôt. Bye bye.